Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Develier, Mélule, Guillaume Rivalan. Après les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, le Qatar, l'Inde, la Grèce, l'Indonésie a commandé 42 Rafales à Dassault. Des Rafales qui remplaceront une trentaine de F-16 américains et une quinzaine de Sukhoi 27 et 30. C'est d'ailleurs la première fois que la France vend des avions de combat à ce pays. Avec nous, Jean-Dominique Merchet, spécialiste des questions de défense à l'opinion. Jean-Dominique Merchet, bonsoir. Et bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. C'est un grand succès pour Dassault et nos industries de défense. Oui, c'est un nouveau grand succès, comme vous l'avez dit. Il y avait eu récemment ce énorme contrat aux Émirats Arabes Unis. 80 unités. Ouais, et là, c'est l'Indonésie. Et l'Indonésie, vous l'avez dit également, et c'est la première fois qu'ils achètent des avions de combat français. Donc effectivement, c'est un nouveau, c'est un vrai succès. C'est le 7e client étranger de l'avion de combat français, qui montre que il a mis longtemps en fait à se vendre à l'étranger. Pendant les premières années, personne ne voulait l'acheter. Et là, depuis 6 ou 7 ans, eh bien, les contrats se multiplient quasiment à raison d'un contrat par an. Philippe Deveul. Oui, alors oui, c'est une belle opération pour la France, mais il faut savoir quand même que la France a des implantations militaires, des accords avec les Indonésiens déjà depuis assez longtemps, notamment avec l'hélicoptère Caracal, avec Airbus, avec la DCNS. On a vendu des A400M, des avions. Exactement, donc on a quand même déjà un historique avec l'Indonésie. Mais jamais en avion de chasse. Et jamais en avion de chasse, mais je pense que la réponse se fait que le F-35 qui est proposé, qui est le concurrent du Rafale, est de mauvaise facture par rapport à la grande qualité du Rafale. Et il est vrai qu'il se vend aujourd'hui et que ça ne se vendait pas il y a 25 ans, parce qu'il était très cher par rapport aux produits qui étaient présentés sur le marché, et qu'aujourd'hui avec l'euro, tout ça, l'euro a augmenté tous les prix, mais le prix du Rafale a baissé par rapport à l'euro. Donc ça se vend, et tant mieux pour l'industrie de haute pointe de technologie française. Jean-Dominique Merchet, tout le monde dit que le F-35 est moins performant que le Rafale, pourtant tous les Européens ont acheté des Rafales. Non. Des F-35. Comment expliquez-vous ça? Alors d'abord parce que il y a acheter un avion de combat, c'est d'abord et avant tout une décision politique. Et donc lorsque vous êtes un allié proche des États-Unis, vous avez plutôt tendance à vous fournir chez votre grand protecteur, les États-Unis. Est-ce que c'est un avion de combat moins performant que le Rafale? C'est un avion de combat très différent, c'est-à-dire c'est un avion qui n'est pas tout à fait de la même génération. Il est d'une génération un peu plus nouvelle. C'est-à-dire que le F-35, c'est à la fois un avion, mais c'est aussi un système de combat, c'est-à-dire un réseau. C'est un avion qui fonctionne dans un réseau, dans une sorte de cloud numérique. Et ce cloud numérique, il est américain. Une fois que vous avez le F-35, vous êtes totalement intégré dans le cloud de combat des États-Unis. Et donc, effectivement, pour un certain nombre de pays, vous ne pouvez pas, en quelque sorte, vous ne pouvez pas utiliser cet appareil sans l'accord des États-Unis. Donc, pour un certain nombre de pays, acheter un avion qui n'est pas le F-35, même si par ailleurs ils peuvent acheter des F-35, c'est d'avoir la garantie de pouvoir utiliser leur avion de combat comme ils l'entendent, sans forcément le veto des Américains. Guillaume Rivalan. Je me demande juste si les Indonésiens peuvent pas nous racheter les sous-marins aussi qui ont été laissés sur le port à sec australien, parce que franchement, en tant qu'à faire un prix de gros, ce serait intéressant. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, exactement. Mais je crois même qu'il y a sérieusement des négociations engagées avec Naval Group pour des affaires de sous-marins. Alors, est-ce que ce seront les mêmes sous-marins? Est-ce que ce sont des sous-marins différents? Ça, c'est à voir. Mais pourquoi pas? Effectivement, il y a dans cette région du monde clairement une course aux armements face à la montée en puissance de la Chine. Oui. Et effectivement, il y a des opportunités pour les fabricants de matériel militaire français. Oui, trêve de plaisanterie, ce qui a souligné, c'est que de toute façon, ça bénéficie, je crois, à 400 entreprises. C'est absolument génial. Beaucoup en Nouvelle-Aquitaine. Beaucoup en Nouvelle-Aquitaine, dans notre région. Très bien.
de nos régions de prédilection. De prédilection pour le rugby, n'est-ce pas, oui. Philippe? Mais en tout cas, ça c'est absolument fantastique et ça vient consolider la liste de pays qui ont fait ce choix du Rafale et c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour le cocorico. C'est une bonne nouvelle pour l'emploi, Jean-Dominique Merchet aussi. Oui, c'est une bonne nouvelle pour l'emploi. En même temps, les carnets de commandes sont déjà pleins du Rafale. C'est surtout, je pense, une bonne nouvelle pour la France, au sens où on arrive, alors que globalement notre commerce extérieur est plutôt pas bon. Ah oui, moins 84,7 milliards de déficit l'an dernier. Voilà, et il y a de rares secteurs dans lesquels ça marche bien. Il y a effectivement le luxe, l'agroalimentaire, les produits et l'aéronautique luxe, et spatiale. Et l'aéronautique et le spatial, et notamment l'aéronautique de combat. Et donc effectivement, il y a assez peu de secteurs sur lesquels on est bon. Donc on va pas cracher dans la soupe quand on a un bon résultat. Philippe Deveux, je me demande si je pourrais m'acheter un Rafale juste avant les élections. On en vend d'occasion aux Croates et aux Grecs, pourquoi pas. Si vous avez en gros 100 millions d'euros à dépenser, j'emprunte à la BCE, vous savez. Vous pouvez toujours vous adresser à Madame Parly, je pense qu'elle vous recevra. Avec plaisir. Justement, Jean-Dominique Merchet, on en parlait justement des sous-marins australiens il y a quelques instants. Est-ce que quelque part ce succès en Indonésie ne replace pas la France dans la zone Asie-Pacifique où, vous l'avez dit, il y a une course aux armements en ce moment même? Oui, c'est effectivement l'Indonésie, c'est quand même le grand pays de la région. C'est un pays assez peu connu des Français. L'Indonésie, c'est plus de 200 millions d'habitants. C'est un pays qui compte. C'est surtout le pays qui ferme géographiquement tout l'accès à la mer de Chine. Donc effectivement, c'est un pays stratégique. Être présent dans cette région, ça compte. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est une sorte de revanche sur l'humiliation australienne? On peut le voir comme ça. Néanmoins, l'humiliation australienne reste vraie et douloureuse et je pense qu'effectivement, là, on marque un coup. Je ne suis pas sûr qu'il efface l'autre. Oui, c'est clair. Oui, alors c'est un véritable succès commercial parce qu'en effet, l'Indonésie n'a pas vraiment de lien avec la France historique et c'est un pays très éloigné. Il faut savoir qu'il y a à peu près 10 000 archipels en Indonésie. C'est énorme. Oui, c'est gigantesque archipel. C'est gigantesque, etc. C'est un pays qui est musulman, mais de manière modérée. C'est le plus grand pays musulman du monde. C'est le plus grand pays musulman du monde, au demeurant. Qui avait été islamisé par leur route de la soie de l'époque et pour faire commerce, ils se sont convertis à l'islam. Alors c'est un islam assez tolérant. Il y a quelques. Ouais, ça dépend des régions. Il y a des régions de l'Indonésie, notamment dans le nord de l'île de Sumatra, qui sont des régions extrêmement rigoureuses en termes d'islam. Et en vous parlant, je vérifiais, c'est plus de 200 millions. C'est presque 280 millions d'habitants. En fait, c'est un gigantesque pays. C'est 10 fois l'Australie en termes d'habitants. Guillaume Rivalan. Philippe David adore la rigueur de Sumatra d'ailleurs. Mais au-delà de ça, et les douceurs de Bali. Exactement. Une région qui compte 69 millions d'habitants. Et donc, si vous voulez, je trouve ça bien qu'on puisse avoir ce lien qui se renforce avec ce territoire, parce que c'est vrai que la France est peu présente quand même aux alentours. Peut-être que le territoire le plus proche finalement, c'est la Nouvelle-Calédonie. Oui. Et donc là, ça vient tisser à nouveau finalement une stratégie d'alliance, de partage, de coopération qui est absolument indispensable dans cette région du monde qui est en forte croissance et qui bouge très très vite. Justement, Jean-Dominique Merchet, est-ce qu'il y a d'autres contrats en vue pour le Rafale ? Écoutez, pour l'instant, je crois qu'on commence à avoir fait le tour des pays potentiellement clients. Il y a l'hypothèse que l'Inde, qui est déjà un client du Rafale, qui en a commandé 36. Ouais, mais on rachète d'autres, plus encore, et peut-être d'autres sous une autre version pour sa marine, parce que donc du Rafale M.
ou alors un Rafale modifié, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient des porte-avions avec des catapultes. Donc bon, bref, je crois qu'il y a des discussions. En Europe, après l'échec de la Finlande, et de la Suisse. Il y a la Suisse, parce qu'en Suisse, le processus de ratification du contrat F-35 est très contesté. Vous savez que la Suisse est un pays très démocratique, où il y a des référendums. Il n'est pas exclu que le contrat F-35 n'aille pas jusqu'au bout. Je suis quand même assez sceptique sur le fait que le Rafale puisse revenir en Suisse. Donc pour l'instant, c'est plutôt des pays qui ont déjà du Rafale. Qui vont en commander d'autres. Qui pourraient en commander d'autres. Oui. Peut-être un jour, on peut imaginer le Maroc ou d'autres pays. Enfin, on peut imaginer. Alors, voilà. C'est très très court. C'est déjà bien, mais vous ne vendrez pas d'autres Rafales au Kopassus, qui sont l'armée d'élite indonésienne et qui se battent à main nue. Et je les ai vus tordre des bouts des tubes d'acier coupés à la main. Ah oui, effectivement. Incroyable, les yeux bandés. Enfin, ça laisse rêveur. Les troupes d'élite s'appellent les Kopassus. Merci beaucoup, Jean-Dominique Merchet. Je vous en prie. Spécialiste des questions de défense à l'opinion. Tout de suite, notre grand débat. Emmanuel Macron a-t-il raison de relancer le nucléaire? Il l'a annoncé il y a à peine 2 heures et vous êtes 70,2% à dire oui sur Twitter. On en débat de suite avec Fabien Bouglet, auteur du livre Nucléaire, les vérités cachées face à l'illusion des énergies renouvelables.